Et bonjour tout le monde. Petit aparté un peu plus long pour ce début de vidéo, c'est qu'en fait je vais vous présenter un endroit et malheureusement oui et non. Heureusement aussi en un sens. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations sur les histoires qui composent cet endroit, seulement des brides via des articles ici et là. Et comme l'endroit en question a l'air de mettre vachement en avant le folklore local et via les contes, les légendes et tout ça, je tiens quand même à le mettre en vidéo parce que pour moi ça en fait partie aussi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je précise aussi que tout ce qui va être présenté dans cette vidéo, je ne suis pas certain que ce soit encore d'actualité aujourd'hui. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut être très bien, peut-être donner envie à d'autres personnes de découvrir. Et je vous propose du coup de découvrir le château de Lavardin ou Lavarden. Je suis désolé si c'est mal prononcé, ça aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je le dis mal. Quoi qu'il en soit, je vous propose de découvrir ce château en vidéo car l'endroit a l'air vraiment cool. Comme de nombreux autres endroits de France, il est possible de trouver des lieux contenant leur lot de légendes, et le château de Lavardin ne fait pas exception. J'ai pu dégoter quelques histoires qui sont d'ailleurs contées sur place. La première nous parlera d'un homme âgé de presque 70 ans, marié avec une jeune femme de 20 ans. Et oui, c'est une autre époque. Quoique, pas impossible de nos jours. Mais bref, l'homme aura eu 12 enfants avec elle, ce qui est plutôt pas mal, et même si c'est romancé, le fond semble lui bien réel. Une autre histoire qui va retenir notre attention sera la prochaine qui nous parle de lutins que l'on nommerait les Damaniaques. Étranges créatures qui auraient à cœur d'avoir la même taille que notre espèce. Créatures visiblement espiègles et rieuses, ils prennent un malin plaisir à se cacher dans le public durant les représentations. Malheureusement, je ne saurais en dire plus sur eux, mis à part que l'on peut connaître leur histoire sur place ou via des petits livres du coin. Et pour cette vidéo, une troisième et dernière histoire qui n'est pas sans faire écho au grand Léonard de Vinci, car il s'agit là d'une variante espagnole. J'ai nommé un certain Francisco Torrentera, grand penseur, ami des Indiens d'Amérique et inventeur visionnaire selon les dires. On peut alors y voir certaines de ses conceptions, dont des machines volantes entreposées au château de Lavardin, où l'on dit qu'il aura rencontré D'Artagnan lui-même et serait devenu ami avec l'homme aussi connu sous le nom de Charles de Batz de Castelmore. On peut alors voir dans cette exposition des automates, des machines en avance sur leur temps, des plans et j'en passe. Même si j'admets ne pas être allé voir par moi-même, ni même si les expositions sont toujours d'actualité. Cela dit, il n'est pas si surprenant d'apprendre que ce type d'homme ait pu exister durant une époque où les visionnaires devenaient de plus en plus courants. Comme je l'ai dit plus tôt, en écho au grand de Vinci qui avait déjà fait parler de lui 200 ans avant notre homme. Quoi qu'il en soit, voilà qui nous offre un petit tour du château de Lavardin qui met un point d'honneur à conserver ses histoires intactes. Si d'aventure vous passez dans le coin, n'hésitez pas à vous y rendre comme le fera votre serviteur dès que l'occasion se présentera.